retour ici après la belle de chez Best Kingdom. On arrive sur Tulip. Tulip la bête. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas de prénom finalement, donc c'est peut-être le prince Tulip. C'est pas Philippe? Non, Prince Philippe c'est dans Blanche-Neige. C'est dans la Belgique, c'est la Belgique ça. Il y a Prince Philippe aussi dans Disney. Ouais. Ouais. Et c'est pas le même prince. Ariel. Philippe. Je sais où tu te caches. C'est pas le même film. Quoi qu'il en soit, après la belle qui était super belle, vous avez la bête qui est super bête. Donc ici vous avez une statue qui est à bon format à l'échelle de la belle. En plus ça se voit. Ouais, alors c'est vrai qu'il a un visage un peu artwork. On n'est pas vraiment tip-top sur la représentation parfaite de Disney parce qu'il a vraiment un visage très particulier et que j'aime beaucoup. Moi je trouve que la bête, visuellement de Disney, elle est magnifique. Pour moi il est équivaut à Mufasa. Le visage de Mufasa en dessin animé. Mufasa, mais non, à level. non, genre le design, Cara design, Mufasa et la bête, c'est les best au monde. Ah ok. Ouais, tu vois, c'est pas la même bête, c'est pas une bête. Hercule est mieux, Edda c'est mieux, mais c'est vrai. Hercule a comme du gogol, vraiment. Il est bien fait pour un grec, mais il était du gogol. Ouais, c'est mieux. Ok. Utilise ta tête. Bam. Enfin, vraiment, ça génie, c'est la sauver. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, on commence du coup ici sur le visage de la bête, comme on disait, chouette, beau, art prime dessin, des très belles textures, un très beau mélange de couleurs, parce que là par contre l'aérographe fait un beau travail, parce que vous avez des poils qui sont brun foncé, noir, brun clair, blanc. On a vraiment un très beau mélange, et on a ce même travail sur le petit nœud qui est bleu foil pour donner un cet effet un peu plus princier. Princier, puis ensuite vous arrivez justement sur ce veston où vous avez justement toute cette dorure qui est hyper bien fait, avec justement tout en relief. On peut voir des roses, des symboles et tout. Franchement hyper propre. Après vous arrivez sur ce bleu qui est vraiment à l'aérographe encore une fois. Ouais, vous avez la lumière qui est bien prononcée avec un bleu très clair, et puis ensuite vous avez le bleu foncé forcément pour les ombres. Donc c'est parfait. Le doré et le bleu, pas de débordement. Ils se mélangent bien, ouais. Ils se mélangent bien et ça apporte vraiment une touche princière. Ouais. Et comme à la belle, c'est légèrement interprété. On n'est pas sur le costume accurate de l'animé, on est vraiment sur un léger côté plus princier, plus réaliste, art print, pour donner un côté plus premium et un peu différent de l'animé. Deux mains forcément comme tout être humain normal. La main gauche du coup est à l'arrière, côté un peu plus royal, princier, qui va faire la révérence à la princesse. Et à côté vous avez donc du coup dans sa main une rose blanche. Alors blanche pourquoi? J'en sais rien. Parce que rose, en fait les roses rouges sont sur la belle, parce que les petits trucs à côté sont en rouge, alors que lui c'est en blanc. Mais après la rose rouge représente le fait de son amour éternel, machin, et le mot malédiction. Donc est-ce qu'ils ont mis le côté blanc? Blanc rédemption. Ouais, c'est bien. Après c'est bien, il y a deux couleurs différentes, et pareil, c'est ça d'Alice au Pays des Merveilles. Peigner les roses blanches en rouge, tu vois, tu te rappelles? Ah, t'es encore là-dessus? Ouais, oui, hein. À tout moment, il y a des petites cartes qui arrivent, ils commencent à aller pas à Lisbonne. J'ai hâte que le lapin se pointe du coup. Ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'on se bouffer? Putain, ouais. Le travail est accuré également sur le pantalon et sur ses pattes, donc on a vraiment le bas de la statue, et garde les mêmes tons de couleur et le même ton de travail sur le haut et le bas, donc c'est vraiment une statue très homogène. C'est bizarre ça, mais même sur la queue, le travail est bien fait. Mais oui, non, mais réellement, mais j'aime bien ce côté légèrement, oui, enfin comment dire, le côté d'ailleurs donné pour que ça fasse plus poilu, tu vois. Oui, parce que c'est vraiment avec la peinture que c'est apporté, donc ça c'est marrant, parce que du coup ils utilisent justement avec l'aérographe beaucoup de lignes, et ça apporte justement ce côté volumineux comme tu dis. Ouais. Le sol quant à lui est assez différent. Alors c'est la même base, vous avez cette pierre très bien travaillée et le balcon, mais étant donné que la belle avait vraiment une robe hyper ample et qu'on ne voyait rien, là on peut profiter de la rose sculptée, que vous ne voyez pas chez la belle. Qui est très bien fait. Parce que je suis certain sur l'autre elle est sculptée aussi, c'est juste qu'on ne le voit pas. Logique. Mais c'est cool, ça apporte vraiment ce côté justement de jardin, de pierre avec justement tous ces motifs qu'on peut avoir à gauche et à droite. Et puis vous retrouvez la même balustrade, avec par contre là les roses blanches au lieu des roses rouges. Et le logo de sa principale avec la belle limite à 3000 pièces au monde, donc le duo est au même numérotation, ça c'est cool, si vous êtes sûr que vous pouvez avoir les duos tout le monde, ou chacun achète à la pièce, personne ne les achète à la pièce, tiens. Encore? Pas encore, oui il y a bien un truc. Ça va arriver, un truc qui a foutre de la merde dans les statues, d'accord. Mais voilà, franchement c'est une très belle pièce encore une fois, comme la belle, qu'on vous ici on peut sortir en même temps, ça c'est chouette, c'est-à-dire que vous avez le duo dispo et vous achetez une des deux, vous êtes plus ou moins à 30-50 € plus cher que la belle suivant les magasins. C'est un beau format en plus, ça change d'un Iron Studio, même si j'aime beaucoup, mais à cette échelle-là on n'en retrouvera plus du tout je pense. Bah, à part si Sideshow se remet à faire du Disney, mais je pense pas. À l'époque, ils avaient fait Captain Crochet, mais quelques trucs. Tu vois, et puis Disney coûte cher maintenant, tu vois. Enfin, il n'y a que Best Kingdom et Resto, mais je trouve que c'est bien. T'as dû un dixième, un quart, je sais pas quoi. Après, ce qui manque juste, c'est des statues plus dynamiques. Iron Studio, c'est pas trop dynamique, c'est plus une scénette. Une HQS Duramax. Ouais, ok.
Et Beskino, c'est juste des produits comme ça, tu vois. Moi, je trouve que, tu vois, avoir vraiment un Hercule sur un Pégase qui est comme ça, tu vois, ou la bête sur un balcon qui est, tu vois, le côté agressif, la belle avec son cheval dans les arbres, c'est-à-dire un truc où même Mulan avec, avec son cheval également en train de se battre. Il y a des idées dynamiques. Est-ce que Disney validerait la violence? Non, le dynamisme, l'héroïsme, l'amour. Je suis pas sûr. Je pense qu'ils préfèrent quelque chose comme ils diront 20 fois plus vite oui à ça que ce que fait un studio présent. Putain, mais une belle bête, tu sais, je vois bien le côté un peu plus sombre, etc. Ça partirait. Mais bon, après, encore une fois, les héros 3, on connaît, on est pas avec Choumé, on sait ce que c'est la merde. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça est dispo en magasin et sur le site de Snow, comme à chaque fois. Tout ce qui est en stock en magasin est vraiment là. La promo review. Si vous la voulez, vous l'achetez et directement elle est dispo chez vous ou vous venez en magasin. N'oubliez pas, important pour toutes les résines actuelles, prévenir à l'avance si vous venez de loin parce que nos stocks sont quand même là, mais comme on switch up et que les stocks ont changé, avant les 10 cassés c'était là maintenant. Maintenant il nous reste une ou deux pièces principalement en magasin à Liège. Le reste dispatché en l'entrepôt en Belgique et extérieur pour permettre du coup une logistique plus intense pour nous et plus facile. Mais imaginons que quelqu'un a la même idée que vous le même jour et vient une heure avant vous, vous pointez 4 heures de route, elle n'est pas là. Bah, il fallait le dire avant. Comme ça, on l'a préparé, on l'a réservé, ce qu'on fait à chaque fois. Autant vous le dire. Par contre, si vous l'achetez sur Internet, bah, on pourra se dire que c'est pas notre faute et qu'on va pris 3 semaines pour le faire parce que FedEx, machin. Enfin, on écrit un mail, on mythe un achet. Il fait pas dire en vrai. Désolé. Non, si vous achetez sur Internet, le jour même, on fait le prix. C'est des conneries. Jamais des conneries, c'est vrai. Ah ouais, super. En plus, on a fini dans moins d'une heure, donc ça va être cool. Ça va être chouette. On vous fait des vidéos quoi qu'il arrive. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.